Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus à notre célébration eucharistique en ce jeudi saint où nous débutons aussi le Triduum pascal. Nous allons débuter avec quelques chants de préparation. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur,
Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, la veille de sa passion, ton Fils a institué le sacrement de son corps et de son sang. Accorde-nous de le recevoir avec reconnaissance en mémoire de celui qui nous donne, dans ses saints mystères, un gage de la vie éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la première lecture. La première lecture, Exode 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes.
Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements comme tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Psaume 116, versets 1, 10 à 19. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers toi en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Gloire à ton Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. The second reading is from 1 Corinthians 11, verses 23 to 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread,
And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." This is the word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Écoutons la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 13, les versets 1 à 17, puis les versets 31 à 37. Gloire au Christ, notre Sauveur. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès de son Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retourné à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table,
ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit, « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te les lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Mais je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux et vous le mettez en pratique. » Après que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée et la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils et le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Évangile de Jésus-Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander ta grâce sur nous ce soir, afin que tu ouvres notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole, de cette même parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Reste avec nous, Père, et pourvois en a besoin. Car, Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant passer un temps dans la méditation sur la parole de Dieu que nous avons entendue ce soir. Chers frères et sœurs, l'Église commémore l'institution de la Sainte Seine, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus avec ses disciples, aussi le lavement des pieds avant la passion et bien sûr les lectures de ce jeudi saint sont très significatives de l'enseignement de Jésus. C'est presque un testament qui nous a livré un peu plus de 2000 ans de cela. Au soir du jeudi saint commence le temps
durant lequel nous méditons, célébrons, revivons le mystère central de notre foi. Alors, il y aura 3 temps forts à travers cette célébration, c'est-à-dire le lavement des pieds. Normalement, quand nous réunissons les jeudis saints, normalement, nous avons un temps où vous lavez les pieds les uns les autres. Malheureusement, comme nous ne pouvons pas nous réunir, donc nous aurons tout à l'heure un petit chant, une petite vidéo que nous allons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour les lavements de pieds. Alors, le dernier repas, bien sûr, pour nous, c'est aussi l'institution de la Sainte Seine, la Sainte Eucharistie. Et troisièmement, ce temps de veiller et de prier. Alors, celle-ci, dans le temps normal, nous avons eu l'habitude de nous réunir après la célébration, de passer un temps dans la prière. Mais il n'empêche que nous aussi, chez nous, tout à l'heure, nous pouvons continuer à veiller, nous pouvons continuer à prier chez nous. Alors donc, c'est un temps où Jésus appelle encore de veiller et de prier, de ne pas, bien sûr, entrer dans la tentation. Alors, le signe de sa mort imminente, le sacrement de l'action de grâce, c'est l'Eucharistie, que les chrétiens devons célébrer après en mémoire de Jésus. L'agneau sans tache allait s'offrir en sacrifice. Et le dernier repas de Jésus avec ses disciples était celui de Pâques, signe de la libération du peuple de l'esclavage en Égypte, signe de la libération du peuple de l'esclavage en Égypte. Alors, ce soir, nous pouvons nous poser une question. Pourquoi Jésus a-t-il connu la condamnation, la torture et la mort violente? Alors, si l'on veut saisir et connaître en profondeur le sens de la passion, alors, il faut que nous puissions nous tourner vers les évangiles, pour que nous puissions en avoir la réponse. Il y a eu beaucoup de témoignages sur les événements, et nous pouvons mieux comprendre cette situation où Jésus avait connu avant sa crucifixion. Et ce que nous pouvons comprendre encore ce soir, c'est que c'est dans la liberté que Jésus accepte cette fin, qui se relie avec le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus aurait pu s'enfuir, il aurait pu éviter d'affronter cette épreuve. Et certes, il a demandé au Père, si cela n'était pas possible, d'éloigner cette coupe de souffrance. Et pour Jésus, la volonté du Père devrait primer. Alors, mais si Jésus voulait demeurer dans la justice, et s'il voulait se situer du côté des justes, qui, dans un monde injuste, sont toujours soumis aux oppositions et aussi bien sûr, aux persécutions. Alors, s'il voulait rester dans la solidarité avec toutes les victimes, les victimes, avec tous ceux, y compris tous les prophètes qui ont été injustement mis à mort. Oui, chers frères et sœurs,
Jésus a accepté cette mort pour que soit faite la volonté du Père. Non que le Père voulait sa mort, mais la volonté du Père était que Jésus reste dans la justice, dans la charité et dans la solidarité avec les victimes. Cette liberté de Jésus était aussi nourrie et accompagnée par l'amour. L'amour pour le Père, l'amour pour le monde, mais encore pour la vérité et la justice. Amour pour nous, pour les êtres humains. Oui, pour que soit manifesté le fait que Jésus déposait sa vie librement par amour, et non par le destin, non par le hasard. Donc Jésus anticipe par ainsi ce qui va lui arriver. Donc le Jeudi Saint célèbre cet événement qui anticipe la passion de Jésus. Mais dans la liturgie, l'Église ne vit pas seulement ce geste dans son Seigneur comme dans chaque Eucharistie. Elle vit et répète un autre geste de Jésus, le lavement des pieds. Donc, nous voyons que dans l'Évangile selon Jean, que nous avons entendu ce soir, et aussi ce signe du lavement des pieds. Alors, c'est, bien sûr, c'est un geste de Jésus qui est raconté lentement, disons presque au ralenti même, afin qu'il reste bien imprimé dans l'esprit du disciple de tous les temps. Donc Jésus lève le table, il dépose son vêtement, prend un linge, il le met autour de sa table, il verse de l'eau dans un bassin, il lave les pieds, il les essuie, il reprend son vêtement. Alors ce geste que Jésus avait accompli était un peu incomplet. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Kyrios, lave les pieds à ses disciples. Un geste anormal, un geste paradoxal qui renverse les rôles, un geste finalement scandaleux, comme en témoigne la réaction de Pierre. Alors pourtant, précisément de cette manière, Jésus va offrir sa vie, librement et par amour. Il va vers sa mort en se faisant esclave de tous, serviteur de tous. Alors pour cela, tout comme au geste eucharistique, un commandement fait suite au geste du lavement des pieds. Comme je vous ai lavé les pieds, faites-le vous aussi. Faites-le vous aussi. Donc, pour conclure, si l'Église veut être l'Église du Seigneur, c'est ainsi qu'elle va faire. Rompre le pain, offrir le sang de Jésus, laver les pieds dans les assemblées des croyants et dans l'histoire de l'humanité. Amen. Ensemble, professons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant offrir à Dieu nos prières d'intercession. Nous allons prier pour le monde, pour notre pays, pour l'Église et aussi pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Prions le Seigneur. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord, hear my prayer. Lord, hear me now. Oh, come and listen to me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Comblé de ta miséricorde et de ta paix, de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous te prions. Après chaque intention, nous disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église devienne un lieu de communion, ouvert à tous les hommes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui nous sentons souvent faibles dans la foi, et pour ceux qui se convertissent, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre pays, en ces temps difficiles, et notre peuple éprouvé par toutes les restrictions en vigueur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades, du corps ou de l'âme, Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui sont en prison, condamnés ou exilés, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans ton Église, nous soyons des signes de l'amour fraternel, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans un moment de silence, faisons monter vers Dieu nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, source de l'amour, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nous demeurions en toi et que, délivrés du mal, nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord.
Maintenant, nous allons tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur pour lui demander pardon. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Sûrs de son pardon, reconnaissons nos fautes. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre nos prochains, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, et vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous sommes le corps du Christ, dans un seul esprit, tous nous étions baptisés en un seul corps. Recherchons donc ce qui produit la paix et affermit notre vie commune. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donc, nous allons faire un petit signe entre nous, là, dans la famille, un signe pour la paix. The body
Chers frères et sœurs, nous allons maintenant dire la prière de l'offertoire. À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est ciel sur la terre est à toi. Tout vient de toi, et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses et nous a formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. Et c'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, parce que lorsqu'est venue son heure, dans son grand amour, il a ordonné à ses disciples de célébrer ce repas, afin que nous puissions proclamer sa mort et manger avec lui dans son royaume. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La prière eucharistique, c'est la troisième prière eucharistique. Troisième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission. Vous ferez cela en mémoire de vous. Proclamons le mystère de la foi. Le Christ était mort, le Christ est vivant, le Christ reviendra. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde,
Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Sténieux et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous osons te prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous rompons ce pain pour participer au corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur, dans notre monde. Donne-nous la paix, Seigneur, dans notre famille, dans notre pays. Et donne-nous, Seigneur, cette paix intérieure en ce jeudi saint. Père infiniment bon, ne venons pas à ta table confiants dans notre propre justice, mais de la grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais de la tuer, Seigneur, de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous verrions en lui et lui en nous. Amen. Au le sang du Christ, garde pour la vie éternelle. Les saints dons de Dieu pour les saints peuples de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ensemble, nous allons dire la prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange, ta gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers frères et sœurs, allez dans la paix, allez dans la joie dans le monde pour aimer et servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre célébration eucharistique en ce jeudi saint. Donc, je vous souhaite de passer un très bon Triduum pascal. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons bien sûr continuer à prier. Alors, rappelons-nous ce que Jésus avait dit à ses disciples à cette époque-là. Et donc, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Alors, je remercie spécialement toute l'équipe qui ont participé à cette célébration. Un grand merci à toutes ces personnes. Et donc, je souhaite de passer une très bonne soirée dans le Christ.